Bonjour à tous, c'est ma toute première vidéo sur YouTube et ça va être une vidéo sur les Sims 3 et plus précisément sur une rénovation de maison dans les Sims 3. Donc si vous pouviez être indulgent, parce que c'est ma toute première expérience sur YouTube, ça serait plutôt cool. Donc je vais relooker une maison qui s'appelle la Marécageuse il me semble et qui est située à Mystic Falls, si je ne me trompe pas. Il faut que j'aille vérifier. Ah non, autant pour moi, elle se trouve à Twinbrook. Donc voilà, et elle est plutôt, comment dire, triste, pour être gentille. Donc on va essayer de lui redonner un peu de gaieté. J'ai commencé à enlever les mauvaises herbes, etc. Parce que cette vidéo va surtout être consacrée à la déco extérieure de la maison. J'en ferai une autre pour la déco intérieure, si jamais j'arrive à poster cette première vidéo, parce que j'ai pas mal galéré. Donc j'ai essayé de désherber derrière par contre, mais il y a eu un petit problème, je sais pas si c'était comme pas possible. Donc je suppose que c'est parce que les mauvaises herbes doivent faire partie du terrain ou un truc comme ça, c'est un peu bizarre. En tout cas j'ai pas réussi, mais j'ai trouvé une solution plutôt cool. Enfin, j'ai trouvé à cacher ça par un moyen autre. Voilà, vous verrez après. Donc ensuite je m'occupe de la façade de la maison. Donc j'ai un peu galéré au début, je me suis dit que j'allais mettre du blanc parce que c'était plutôt basique et une valeur sûre, et puis je me suis dit que c'était dommage quand même de relooker une maison et de faire quelque chose de si simple. Enfin c'est joli vous voyez, mais je me suis dit que quitte à rendre plus gai une maison, autant le faire vraiment. Donc j'ai décidé de mettre un peu de couleur, bon pas un truc de fou non plus parce que je suis pas une fille à prendre beaucoup de risques. Donc vous allez voir, j'ai voulu un peu colorer cet univers brumeux en mettant des couleurs claires, mais des couleurs en tout cas, histoire que ça reste pas trop gris, blanc, noir. Donc voilà. Alors ensuite je suis partie à la recherche d'un toit, donc ça c'est une autre histoire encore. Et j'ai fini par trouver un toit, vous allez voir. Ah oui, donc j'ai voulu faire un espèce de petit toit par-dessus la porte en fait, de façon à faire un espèce d'abri quand on rentre dans la maison, un peu un porche, sauf qu'il n'y a pas les petites marches devant parce que je n'ai pas rajouté de fondation sous la maison. Sauf que bon bah voilà, bien sûr, comme je galère beaucoup, j'ai fait n'importe quoi, je suis pas partie, j'ai mis du temps à comprendre, je suis pas partie d'assez loin par rapport au bord de la maison, enfin voilà, voilà, là c'est mieux déjà. J'ai fini par comprendre le problème. Voilà, donc c'est bon, c'est arrangé. Ensuite, j'ai voulu faire un peu dans la continuité du bois, du bord du toit et de faire une espèce de poutre en bois au-dessus de la porte. Vous allez voir après parce que là je suis en train d'essayer de modifier les couleurs encore. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors c'est pas vraiment une vraie poutre en bois qui passe par-dessus la porte, mais j'ai voulu donner cet effet en tout cas. Un peu, je sais pas, chalet ou je sais pas trop comment dire. Sauf que bien sûr, voilà, ça s'est mis sur tout le toit de la maison, donc il faut
réeffacer. Voilà, donc du coup il y aura un peu une barre en bois, enfin voilà, au-dessus de la porte. Et elle sera bleue pour le tour de la maison, donc ça se verra un peu. C'est vrai que c'est pas méga esthétique quand j'y repense, mais je sais pas, j'ai eu cette idée là sur le coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc j'ai laissé ça comme ça. Alors ensuite, je me suis occupée des fenêtres parce que j'en avais plutôt besoin. Et d'ailleurs derrière, j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas. Donc voilà, déjà que c'est sombre à l'extérieur. Si en plus on fait rentrer aucune lumière à l'intérieur, ça va pas le faire. Voilà, donc voilà, vous pouvez apercevoir l'intérieur un peu furtivement que j'essaierai d'améliorer dans une prochaine vidéo. Alors, je me suis maintenant occupée de la porte d'entrée, donc c'était pas trop possible de mettre une porte couvrant 2 carrés puisque ça n'allait pas être pile au centre de l'espèce de porche que j'avais fait. Donc j'ai un peu mal calculé mon coût, mais finalement en y repensant c'est plutôt bien parce que la maison est petite et déjà qu'on a peu de murs, enfin peu de surface murale, on va dire, à remplir. Si en plus on met des grosses portes, des grosses fenêtres et tout, ça va pas le faire. On va complètement bouffer les murs, donc au final j'étais un peu déçue, mais finalement c'est plutôt mieux comme ça, je pense. Donc il me faut voilà une porte, un carré, ça serait mieux. Donc j'ai pris celle-là parce qu'elle est toute simple et que je trouvais qu'elle allait bien avec le reste de la maison. Donc ensuite je me suis attaquée aux fenêtres. J'ai décidé de prendre celle-là, il me semble, je sais plus trop. Oui, si apparemment j'ai gardé celle-là. Bah voilà, je trouve que ça modernisait un peu le tout et que bah, ça allait surtout faire beaucoup plus de lumière dans la maison. Surtout que j'en ai rajouté à l'arrière, je comprends pas pourquoi il n'y en avait pas, c'est un peu bizarre. Voilà, donc ça va éclaircir l'intérieur, c'est plutôt cool. Donc vous pouvez voir que l'intérieur est pareil, plutôt triste. Je trouve que la cuisine ça va encore. Ah oui, il y a un sous-sol aussi, alors le sous-sol c'est un délire, vous allez voir, c'est du lourd. Voilà, on verra plus tard. Donc on referme cette petite boîte, cette petite maison. Ah oui, donc ensuite j'ai mis de la pelouse parce que bah, c'était un peu boueux on va dire. Alors malheureusement on peut pas enlever la brume autour, c'est un peu dommage. Parce que bah ça assombrit quoi, c'est pas très cool. Ça fait un peu mystique, ambiance, je sais pas, bizarre. Donc bah tant pis, écoutez, hein, ça sera... Je fais ce que je peux. Si quelqu'un a une technique par contre pour enlever la brume, moi je suis prenante. Hein. Mais à mon avis ça fait partie de la ville ou du terrain, donc à mon avis il n'y a pas grand chose à faire malheureusement. Donc là j'ai voulu faire un... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, un chemin plutôt droit. Donc j'ai pris des petits carrés machin, mais en fait c'est pas très utile parce que il ne peut pas être droit. Après il faut rejoindre le chemin de la ville qui est à gauche de la boîte aux lettres, vous allez l'apercevoir après. Donc au final il y a des virages et tout, donc bon... Ça servait pas à grand chose de le démarrer très droit, mais c'est pas grave. Tant pis, voilà, j'ai rafistolé. Voilà, de toute façon, un chemin trop droit, ça aurait fait bizarre. C'est pas une maison de luxe avec des gens méga riches qui entretiennent leur jardin au brin d'herbe près. Donc ça aurait été bizarre. Voilà, peut-être une maison ultra moderne, un peu carrée, futuriste à la limite, mais ou luxueuse et tout. Oui, d'accord, pour un chemin pavé, mais sinon ouais, non. Un chemin trop droit, ça l'aurait pas fait. Et je trouve d'ailleurs qu'il est encore un peu trop droit, je sais plus si je l'ai laissé comme ça. Sinon bah c'est trop tard.
Alors ensuite j'ai fait un petit cercle de pierre pour pouvoir mettre les fleurs et pour commencer à aménager le jardin. Donc moi j'aime bien délimiter un peu les espaces comme ça, vous allez voir, avec tout ce qui est tapis, moquette, carrés d'herbe, carrés de pierre, des trucs comme ça, j'aime bien. Je trouve que ça délimite un peu les emplacements et tout, et je trouve ça plutôt cool. J'aime pas quand c'est posé comme ça. Voilà, à la sauvage. Donc pour faire un peu plus vrai, j'ai mis donc ça s'appelle de la peinture je crois sur le jeu, marron pour faire de la terre. Et j'ai commencé à poser les fleurs, tout simplement. Bon alors au niveau par contre des fleurs et tout, en général je fais n'importe quoi, je prends toutes les couleurs possibles. Alors ça c'est les tournesols, j'ai eu cette idée pour cacher la salle de bain en fait, parce que bah, ça serait un peu dommage qu'on voit nos Sims à poil de l'extérieur, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de passages à mon avis dans ce quartier de la ville. Voilà, bon après j'ai mis des feuillages un peu partout hein, pour remplir. Voilà, et donc comme vous pouvez le voir, mon jardin en général ça devient très vite le bordel au niveau des fleurs et des buissons. Je mélange tout, en plus je prends le code Move Objects On, et donc du coup ça me permet d'en mettre, les mettre les unes par-dessus les autres, enfin, c'est n'importe quoi. Alors là j'ai mis un espèce de petit pommier, je sais pas si c'est vraiment un pommier mais c'est un peu la forme. Parce que je sais pas, dans ma tête un jardin, il y a toujours un arbre fruitier. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça pour moi, il y en a toujours eu dans le jardin de ma tante. Dans le mien, il y en a un aussi, mais j'habite en ville, c'est un peu plus compliqué. Mais enfin, je sais pas, c'est un peu ma définition du jardin, surtout en campagne. Voilà, j'ai fait une petite mare parce que je trouvais que c'était un peu vide de ce côté-là de la maison et je savais pas quoi faire. J'ai hésité entre ça ou un terrain de jeu pour les enfants, mais j'ai trouvé ça plus esthétique de mettre une mare. En plus, je me suis dit que dans une maison si petite, je pense pas qu'on pourrait accueillir beaucoup d'enfants. Donc voilà, j'ai mis une mare. À mon avis, pour ceux qui ont les Sims 4 saisons, il me semble, on pourra sûrement pêcher dedans. Je pense qu'il y aura des poissons. Donc vous pourrez vous faire plaisir. Au niveau du patin à glace aussi peut-être, quoique c'est un peu petit quand même pour patiner. Bref, à tester. Ensuite, j'ai assorti la poubelle et la boîte à lettres à la maison, parce que je trouvais ça plus cool, tout simplement. Voilà. Il ne faut négliger aucun détail. D'autant plus que la poubelle et la boîte à lettres étaient vraiment dans un état délabré aussi. Les créateurs du jeu ont vraiment tout fait dans les détails, quoi. Chaque petit objet en fait était délabré jusqu'aux poutres de la maison tout à l'heure. Je sais pas si vous vous souvenez, parce que oui, au début il y avait des poutres. Elles étaient un peu sales, fissurées, etc. Enfin franchement ils ont bien fait, ils ont géré quoi. Ils ont bien fait une maison dégueulasse. Ensuite j'ai mis des petites fleurs pour faire un peu une entrée mignonne. Et donc là j'ai réessayé de m'attaquer aux mauvaises herbes derrière, mais il n'y a vraiment rien à faire. Donc tant pis, je trouverai une solution après. J'en ai trouvé une d'ailleurs, c'est pas la meilleure solution du monde, mais je pense que j'ai fait de mon mieux. Voilà, voilà. Donc ensuite j'ai cherché un moyen de faire quelque chose un peu mieux à l'extérieur. Et j'ai
trouvé une idée plutôt cool selon moi. En tout cas, ça me plairait d'avoir ça dans mon jardin. Donc vous allez voir tout de suite, je vais m'attaquer à la construction de ce petit coin mignon. Et je pense que vous allez vite deviner ce que c'est. Donc du coup, pour le coup, j'ai pris donc des fondations ou un truc de terrasse en tout cas. Je sais pas trop comment vous appelez ça. Et donc forcément pour y monter, il faut des escaliers. Sans rampe si possible, sinon c'est un peu moche qu'il y en ait partout. Voilà, on les rajoute à la main. Donc pour trouver une rampe, c'est encore une autre histoire. Voilà, j'ai pas voulu faire un truc archi moderne non plus parce que c'est pas trop le style de la maison. Je sais pas trop comment ça s'appelle ce style en fait, c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà, donc on va éviter les poutres en tube futuristes aussi parce que je pense pas que ça aille vraiment avec la maison. Et voilà, c'est parti pour le petit kiosque. En fait, j'ai fait voilà, un petit coin cool. Voilà, ça remplit, on va dire, le vide du coin du jardin. Voilà, donc il faut assortir les poutres au mur forcément. Alors, idem pour la couleur des escaliers et du sol. Jusqu'ici, c'est pas très compliqué. Voilà, et donc c'est assorti aux couleurs un peu bleu clair et bois orangé, on va dire, de la maison. Alors oui, au niveau des barrières, je suis un peu bête, j'avais oublié de sélectionner la bonne couleur, donc ça vous verrez, ça m'arrive souvent des erreurs comme ça qui font perdre pas mal de temps parce que bah, forcément il faut refaire tout le tour à chaque fois, enlever, remettre, etc. C'est un peu chiant, mais c'est nécessaire. Alors on s'attaque ensuite au meublement de ce petit salon de jardin. Donc j'ai mis un petit canapé pour que les Sims puissent se reposer tranquillement à l'ombre, tranquille. Des petites lumières si jamais, excusez-moi, il faudrait que j'articule. Si jamais ça les amuse d'aller dehors la nuit, dans leur petit kiosque, pourquoi pas, hein, chacun son délire. Et ensuite, j'ai cherché, je ne sais plus trop quoi, une table basse, oui, tout à fait, pour poser des trucs. Et je suis tombée sur ce pouf qui est totalement assorti au canapé, n'est-ce pas génial? Du coup, voilà, j'ai décidé d'en mettre sur le côté pour qu'il y ait d'autres Sims qui puissent venir, voilà, pour une petite discussion entre filles, par exemple. Donc j'ai décidé d'en mettre un peu moins droit que l'autre parce que je trouvais que sinon c'était vraiment trop carré, trop rangé. Enfin voilà quoi, ça fait un peu mort après les endroits trop rangés, carrés. C'est pas possible quoi, dans les vraies maisons c'est pas comme ça. Donc voilà, j'ai voulu le décaler un peu. Donc ne vous inquiétez pas, ils ne resteront pas de cette couleur, hein. Je vous rassure.
Voilà, non, justement, je vais la changer tout de suite. Alors j'ai pas mal galéré à trouver une couleur qui me convenait vraiment. Et puis je suis restée un peu dans les tons bleus et orange au final. Pour que ça aille avec la maison. Ou bleu et blanc, oui je sais plus. Vous allez voir de toute façon. Bleu et blanc, voilà. Bon pourquoi pas. Et voilà, j'ai tout fait dans ces couleurs là pour que ça reste assorti. Voilà, voilà. Donc ensuite, alors là, on va s'attaquer aux objets téléchargés. D'ailleurs, ce n'était peut-être déjà. Je sais pas du tout, j'ai pas fait attention à ce que j'ai mis, mais il me semble qu'il y en a déjà pas mal. Donc, ah oui, en cherchant, j'ai d'ailleurs trouvé ça. Donc c'est un objet téléchargé, lire impôt. Ah non, c'est pas téléchargé, alors attendez. Je sais plus. Si, ça doit être téléchargé quand même, il me semble. Donc voilà, bref, j'ai trouvé ça cool de recouvrir un peu le bord de la maison comme ça avec des pots de fleurs. Donc après, vous verrez que je vais faire la même chose avec l'autre côté de la façade. Donc ensuite, j'ai commencé à chercher de quoi remplir un peu l'arrière. Et donc j'ai voulu mettre des décorations. Je me suis dit au début que ça serait plutôt sympa de mettre un truc suspendu. Mais en fait non, c'est moche. Donc je l'ai viré, heureusement. Oui, donc ça c'était plutôt cool comme idée. Je sais plus si je l'ai laissé, c'est possible. Bon apparemment. En tout cas j'aimais bien, je trouvais que ça faisait un peu de verdure. Donc ensuite j'ai essayé de mettre ça comme plante. Oui, donc je suis tombée sur d'autres plantes, hein. Excusez-moi, je ne connais pas mon jeu par cœur, c'est un peu grave. J'ai tellement d'objets téléchargés en fait que je les oublie. Donc voilà, alors oui, je suis en train de voir, mais il me semble que le truc de lierre, ce que je viens de poser sur le bord de la maison, ce n'est pas téléchargé, ça a l'air d'être dans un additionnel, mais j'arrive pas à distinguer lequel. Donc je vous dirai ça si je retrouve cet objet, parce qu'il y en a tellement. Faut que j'arrête de télécharger en fait, parce que mon ordi va finir par exploser, et puis même j'ai tellement de trucs que je passe plus de temps à chercher qu'à trouver, voilà. Ensuite, donc ça pour le coup c'est vraiment téléchargé, obligé. J'ai mis des coussins pour un peu remplir ce canapé. Ne vous inquiétez pas, les plantes sur le côté, il me semble que je ne vais pas les laisser. Parce que je ne sais pas ce qui m'a pris de mettre ça, mais je trouve que c'est un style beaucoup trop futuriste en fait. Ça ne va pas du tout avec le style de la maison selon moi. Et j'ai fini par les changer, il me semble. J'espère. Parce que finalement ça me plaît pas du tout. Voilà, donc j'ai mis des coussins bleus et blancs pour aller avec le canapé et les couleurs de ce petit kiosque. Et ensuite avec d'autres objets téléchargés, j'ai commencé à mettre un peu de bordel sur la table pour que ça fasse totalement jardin et maison d'ailleurs, maison habitée, parce que il y a inévitablement du bordel dans les maisons, sur les tables, sous les lits, partout, il y en a partout. Donc j'estime qu'il faut faire la même chose chez les Sims, j'essaie de rendre cette maison la plus réaliste possible. Et c'est ma façon de le faire, voilà, pour moi, dans la vie réelle, il y a du bordel partout. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs dans mes objets Sims qui sont totalement... Il y a de tout partout, voilà. Je suis une fille pas du tout organisée.
Alors, j'ai continué à chercher des objets pour remplir un peu cette table. J'ai mis, donc vous pouvez le voir, une petite plante, une petite bougie, des CD, des magazines, je sais pas trop ce que c'est. J'ai mis une espèce de cruche, une carafe ou je sais pas quoi. On va dire pour faire du thé si vous voulez, voilà. Des mouchoirs, bref. Ah oui, à un moment j'ai aussi essayé de mettre oula, une plante. Non, une lampe. Ce n'est pas la même chose. Mais il y en avait déjà au sol et puis voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai repris les pots de lierre en pot, excusez-moi, pour faire pareil de l'autre côté de la maison parce qu'en plus j'étais très contente de voir que ça rentrait parfaitement, ce n'est pas magnifique. Alors j'ai voulu rajouter un dernier petit arbre, mais j'ai pas voulu mettre un trop gros truc parce que j'avais pas envie d'étouffer la maison ou de faire trop d'ombre. Donc en général, quand c'est comme ça, je mets des petits arbres un peu nus ou des buissons, voilà. Je crois que j'ai mis des buissons d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Donc j'ai d'ailleurs utilisé, comme vous pouvez le voir tout à l'heure déjà avec le pouf, le code pour pouvoir tourner les objets sans avoir, enfin, les tourner, les placer sans avoir à respecter le quadrillage au sol. Donc je vous le mettrai en barre d'infos, ce code, il est vraiment très utile. Et enfin, concernant les mauvaises herbes dégueulasses au fond du jardin qui ne sont pas possibles à retirer ou de retirer, bref, je ne sais pas parler, j'ai mis des buissons rouges par-dessus. C'est pas génial non plus, mais disons que ça sera toujours mieux, voilà, tout simplement. Et voilà, il est maintenant temps de sauvegarder pour moi et de vous montrer en photo le résultat de cette magnifique maison. C'est parti. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ma toute première vidéo sur YouTube. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, en tout cas j'espère que ça va vous plaire et on se retrouve très bientôt pour le relooking intérieur de la maison.